Non, on ne peut pas dire que les Congolais ont été surpris, d'autant plus que depuis pratiquement 2 ans, nous voyons les commandants de la majorité passer d'ici et là dans les différents départements pour faire appel à la candidature du président de la République. Et donc cette nouvelle n'a pas surpris grand monde, et encore moins ma personne. Donc je pense que c'était une suite logique de la démarche qu'avait déjà entrepris la majorité présidentielle en voulant faire réélire leur champion comme eux-mêmes ils le disent. Oui, logiquement, il est véritablement temps qu'il passe la main. Mais lorsque on voit la sphère politique congolaise, premièrement au sein de la majorité présidentielle, on se rend bien compte que tous les cadres de ce bord politique ne veulent pas, bien évidemment, prendre le pouvoir par le biais de la succession. Et il est forcé de constater qu'aujourd'hui, la défaillance des cadres politiques capables de pouvoir être présidentiables tant dans le milieu de la majorité que dans le milieu de l'opposition. Pourquoi l'opposition? Parce qu'on a vu, bien évidemment, qu'il y a une carence des cadres même qui émergent au sein de ces formations politiques, que ce soit la majorité comme l'opposition politique. L'impression, oui, l'impression, non, nous n'avons pas ce sentiment parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est que il n'y a pas une véritable opposition qui travaille sur des questions d'alternance dans notre pays. Parce que nous avons vu, durant les 5 années qui viennent de précéder 2021, une opposition qui ne réclamait et qui n'avait qu'un seul discours, c'est de réclamer la libération des prisonniers politiques. Mais à aucun moment, cette opposition a travaillé réellement sur le terrain, sur des questions de pouvoir préparer une alternance, donc empêcher la réélection du président Sassou. Je pense que sur cette base-là, il est difficile de dire ou d'affirmer aujourd'hui que nous avons une opposition qui travaille pour barrer la route à une réélection du président de la République. Il y a très peu de temps, on parlait d'une possible coalition de l'opposition congolaise. Mais aujourd'hui, force est de constater que la plupart des formations politiques désistent. Donc on ne peut plus parler au nom de coaliser une opposition qui elle-même n'existe pas. Donc je pense que ça sera très difficile et c'est une option aussi à écarter, d'autant plus que la plupart des bords politiques n'y pensent même pas concourir à ces élections. Véritablement oui, parce que nous avons vu que le score et la mobilisation qu'a eu à réaliser l'opposant Jean-Marie Michel Mokoko en 2016 était très remarquable. Donc aujourd'hui, son absence sur la scène politique crée bien évidemment un grand boulevard pour le pouvoir actuel de se faire réélire, mais force aussi est de constater que nous avons du mal à faire émerger ce genre de personnage dans nos pays. C'est-à-dire un personnage politique capable de pouvoir cristalliser toute l'attention populaire afin de conduire une alternance escomptée par nos populations. Déjà, à la suite de ce que nous avons dit dès le début, c'est que nous avons du mal à pouvoir trouver des opposants capables de pouvoir créer un contrepoids, donc un contre-pouvoir. Donc aujourd'hui, chercher des opposants capables de pouvoir créer un contrepoids vis-à-vis du pouvoir, ça serait très difficile, d'autant plus que la plupart des leaders ne sont que des leaders d'un petit groupuscule des gens et parfois des partis politiques n'existant que dans tel ou tel département mais ne couvrant pas la totalité du pays. Donc partant sur cette base, c'est très difficile aujourd'hui de dire que voilà, nous pouvons avoir confiance à une classe politique de l'opposition qui peut vraiment créer un contre-pouvoir. Bon, le climat politique congolais aujourd'hui est défini d'une manière très ambiguë, d'autant plus que on peut dire très clairement qu'il est aujourd'hui monocolore. Pourquoi monocolore? Parce qu'on voit des activités de la majorité de partout.
Il y a le PCT et ses alliés et l'opposition qui est quasiment inexistante. Donc c'est difficile aujourd'hui de pouvoir appréhender au mieux ce climat. Mais toujours est-il, c'est qu'il y a des forces politiques de l'opposition qui travaillent soit en sourdine, mais qui ne sont pas aujourd'hui visibles, qui pouvons nous permettre à nous de pouvoir mieux apprécier le climat politique congolais. Bon, au regard de cette grande décision annoncée par le parti politique UPADES, qui est la première force politique de l'opposition congolaise, il faut le rappeler, ce parti met l'accent sur le manque de volonté du gouvernement à pouvoir améliorer la gouvernance électorale et le système électoral dans notre pays. Bon. C'est une décision, je pense, mûrement réfléchie. Mais au regard du discours tenu par ce même parti il y a une année, il faut reconnaître que le premier secrétaire, en la personne de Pascal Satima Biala, avait déjà souhaité, donc émis le souhait qu'on puisse reporter ces élections. Et lorsqu'on voit avec l'inexistence de ce parti sur le terrain politique, on peut dire, bon, est-ce qu'aujourd'hui, ce discours, donc ce raisonnement, qui étaye cette décision n'est pas véritablement le fruit de l'impréparation. Ça, c'est aussi une question, mais je pense que les arguments avancés par l'UPADES, ce sont des arguments fondés, mais force est de constater qu'un parti politique qui vise véritablement l'alternance doit se préparer dès le lendemain des élections, c'est-à-dire ce parti devrait ou aurait dû se préparer dès le lendemain de 2016, tout en sachant qu'en 2021, quel que soit le cas de figure, nous irons aux élections avec ou sans fichier électoral révisé. Parce qu'aujourd'hui, on peut créditer cette thèse de l'UPADES, mais force est de constater aussi qu'en 2022, nous aurons une élection. Et il est fort probable que le même fichier qui est contesté aujourd'hui soit le même fichier qu'on utilisera en 2022. La question serait que, est-ce que l'UPADES en 2022, s'agissant des élections législatives, sera partant pour concourir aux élections législatives? That's the question. Bon, le dernier mot que nous pourrons dire au regard de tout ce qui se passe, et notamment de notre entretien, il est nécessaire de pouvoir dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, le président Sassou Nguesso, avec sa majorité, est en train de battre vraiment le terrain. Mais aussi l'opposition, bien que divisée aujourd'hui, elle doit travailler le terrain pour pouvoir créer des conditions d'une alternance future. Peut-être pas en 2021, mais dans les prochains jours. Et tout en se basant sur une phrase qui m'est très chère, qui dit que lorsqu'un fruit est mûr, il tombe lui-même. Je veux dire par là que lorsqu'on arrive à un fin de système, le système s'émiette et disparaît de lui-même. Donc je pense que l'opposition devrait saisir cette opportunité pour créer l'alternance escomptée. Merci à vous.